De partout où vous regardez la chaîne de télévision Léon Joléo pour vous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 13 mai 2024 et voici les sommaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé un lourd bilan à la coalition M23 RDF AFC de Cornenanga et prend le contrôle total de la localité de Mutanda. La coalition FARDC et UPDF a déjoué une attaque des terroristes ADF MTM dans la soirée de dimanche 12 mai au village Moussoukou sur l'axe Mbaou Mandumbi, c'est dans le territoire de Beni. Les victimes du bombardement du site de déplacés de Mugunga à Goma dans la province du Nord Kivu n'ont pas été inhumées ce dimanche comme prévu auparavant. Ils le seront finalement le mercredi 15 mai 2024. Chers internautes, bienvenue dans l'intégralité de ce journal de ce lundi 13 mai 2024. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Comme je vous ai dit au sommaire, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, l'armée congolaise a infligé un lourd bilan à la coalition M23 RDF AFC de Corneille-Nangaa et prend le contrôle total de la localité de Mutanda. Je cite, nous sommes de retour chez nous car notre armée FARDC contrôle toute la localité de Mutanda depuis samedi soir. Toute la journée, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné des positions de l'armée rwandaise dans le village de Boualamba, a déclaré Katariko Muhonkia, habitant de Mutanda. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir que des sources militaires dans la zone affirment que l'armée congolaise a capturé des éléments de la coalition M23 RDF AFC de Corneille-Nangaa et des armes et des munitions pendant cette attaque. Je cite, la propagande du M23 ne reste plus que sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, leur commerce sur la protection d'une communauté ne tient plus car tout le monde voit comment ils se sont plongés dans la course à la recherche de minerais. Nous sommes une armée professionnelle et nous sommes tenus à respecter les droits humains pendant la guerre. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas faire comme font les terroristes du M23. Nos capturés sont bien sécurisés, traités et au moment opportun, ils seront présentés. Je vous informe que plusieurs ont été neutralisés, d'autres capturés avec des armes. Nous sommes déterminés à imposer la paix, quel que soit le prix à payer, a déclaré un officier de l'armée congolaise. La coalition FARDC UPDF a déjoué une attaque des terroristes ADF MTM dans la soirée de dimanche 12 mai dans le village Moussoukou sur l'axe Mbaou Mandumbi, c'est dans le territoire de Beni. Et il faut savoir que cet acte de bravoure a été salué par la société civile sous noyau de la localité Mandumbi à secteur Beni Mbaou, en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Je cite, nous félicitons la coalition FARDC UPDF pour avoir intervenu très rapidement lors d'une incursion des rebelles ADF MTM qui ont tenté d'attaquer l'agglomération de Mandumbi. Néanmoins, nous leur demandons de poursuivre l'ennemi jusqu'au bout, a déclaré Adjons Kasereka Mate, président de la société civile de Mandumbi. Selon les informations parvenues ce lundi 13 mai, à la rédaction de Léon Joléo, un ADF MTM a été neutralisé et une femme est tuée lors de cette attaque. Le corps de la femme est égorgé et placé dans la morgue de l'hôpital général de référence de Owicha, a-t-il ajouté notre source.
Rappelons que les rebelles et DF ont attaqué l'agglomération de Massoukou 4 jours après le carnage des civils au centre de Mantumbi où des personnels de santé avaient perdu la vie. Les victimes du bombardement du site de déplacés de Mugunga à Goma dans la province du Nord Kivu n'ont pas été inhumées ce dimanche comme prévu auparavant et ils le seront finalement le mercredi 15 mai 2024. Cette nouvelle date est fixée par le gouverneur de la province, le général Peter Chirimwami Kuba, et que les sépulcres ne sont pas encore achevés. Je cite: nous ne sommes pas prêts à avouer le général Peter Chirimwami ce dimanche à Radio Okapi. Il affirme que les travaux du cimetière spécial sont toujours à cours. Une dizaine de personnes déplacées ont été tuées vendredi 13 mai après qu'une bombe est tombée dans le site où ils vivaient. Selon des sources officielles, cette bombe a été larguée par les rebelles, les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Kivu fait 40 blessés et 2 disparus. Le drame s'est passé samedi 13 mai à Kitambo sur le lac Kivu, selon les témoins. Je cite: hier samedi 11 mai 2024 à 20h30, 2 bateaux ont été impliqués dans un accident de noyaux sur le lac Kivu, précisément à Kitambo, près de Ngondo. Boa venait de Minova pour Goma, tandis que d'autres à provenance du Rwanda allaient à Minova. Les 2 embarcations sont entrées à coalition, entraînant 4 victimes gravement blessées. Nous sommes à la fin de ce journal de la mi-journée de ce lundi 13 mai 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.